Coucou tout le monde. Bon, ça y est, on se retrouve de nouveau pour un direct. Alors en fait, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les relations qu'on peut avoir avec les chevaux. Ce sont des relations qui me tiennent particulièrement à cœur parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont rentrés dans ma vie très tôt. Et du coup, j'avais envie de partager un peu avec vous les expériences que j'avais pu avoir à travers moi, ma vie avec eux. Et puis, vous partager aussi des retours que j'ai eus concernant des différentes communications que j'ai pu avoir avec eux sur la relation en fait que nous avons, qui est relativement complexe avec nos compagnons, les chevaux. Donc je vais attendre un coucou Florian. Je vais attendre un tout petit peu avant de commencer dans le vif du sujet, que les gens puissent avoir le temps d'arriver, parce que je suis un petit peu en avance. Pour tout vous dire, j'ai longuement, ça a été le fruit de beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire, parce que le sujet est très vaste. Comment j'allais pouvoir structurer en fait un peu cette intervention parce que il y a beaucoup de choses à dire parce que coucou Alex, ouais furtif, bah écoute bon courage à toi, salut Mélanie. Parce que le sujet est très vaste et que en fait on a tous aussi une façon de vivre notre relation avec nos chevaux. Jusqu'à encore ce matin, je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir dire. Donc je me suis un peu inquiétée en me disant ouh là là, comment je vais faire, je ne sais pas quoi dire, comment il y a pas de, j'ai pas de réponse. J'ai posé plein de questions à mes chevaux qui m'ont jamais répondu, comme d'hab quoi. Et puis en fait, il y a un moment quand même où je me suis dit, bon, il va falloir que je me lance. Donc j'ai tiré trois cartes du tarot de Osho et en fait c'est très intéressant parce que ça a bien résumé un peu ce que nous font vivre les chevaux à travers notre relation, quand on sait un peu tendre l'oreille et les écouter. Donc, en fait, je vais commencer par ça et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Si j'arrive pas à y répondre là tout de suite, puisque j'ai fait, je crois que je dois avoir 5 feuilles recto verso de notes sur tout ce que j'ai pu en fait euh, comprendre, du moins de la relation qu'on a avec nos animaux et notamment principalement avec les chevaux. Et du coup, voilà. Donc, moi, si je peux juste faire un cours condensé de ma vie avec les chevaux, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une relation très particulière avec les chevaux. J'ai toujours été très attirée par les animaux, mais la rencontre avec les chevaux s'est faite quand j'avais à peu près 6 ans. Et il y a eu un déclic clair vis-à-vis de cet animal, de voir ce grand, majestueux animal nous accueillir sur son dos, nous écouter. Ça m'a semblé enfin, ça m'a beaucoup perturbée. Coucou Patricia. Euh, et du coup, en fait, je me suis dirigée dans cette relation avec les chevaux. Pendant très longtemps, j'ai fait du cheval pendant que j'étais en vacances. Et puis, à un moment donné, à l'adolescence, là où je pense qu'on avait le plus besoin, j'ai eu la chance de pouvoir monter dans un club. Et comme beaucoup d'adolescents, je passais mes journées entières là-bas, je faisais les box, je m'occupais de tous les chevaux. J'ai fait des grandes randos, j'ai vécu des trucs pas sympas non plus parce que le milieu du cheval est un milieu qui est quand même très particulier. Je suis pas une grande, une fervente admiratrice du milieu du cheval en général. Il y a des très bonnes personnes, puis il y en a des très chiantes, faut le dire, avec beaucoup d'ego.
Et ça, c'est un aspect vraiment que le cheval peut vous mettre en lumière, votre ego. J'ai eu l'occasion de voir des personnes qui sont retrouvées au sol à cause de l'ego qui prenait beaucoup trop de place en fait. Donc voilà, je me suis installée quand même dans cette optique pour faire des concours, pour apprendre à monter, parce que c'était quelque chose qui vraiment était important pour moi. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a appris en fait à être moi. Voilà, les chevaux en fait nous ramènent énormément à nous. Euh, Quoique, quoi qu'il arrive, systématiquement, en fait, moi, ils m'ont, par les chutes que j'ai pu faire, parce que je vous dis pas combien de fois je suis tombée, en fait, en montant à cheval, je serais bien incapable de vous dire le nombre de fois où je me suis cassé la figure, où je me suis fait d'ailleurs très mal parfois. Et je pense que, en fait, dès l'instant où je commençais, parce que je suis quand même quelqu'un de très éthéré, et donc du coup j'avais tendance à partir rapidement ailleurs. Et du coup, dès l'instant où je partais ailleurs, et ben, je me cassais la gueule en fait. Donc systématiquement, je pense qu'ils le sentent, hein. En fait, ce qui se passe quand on a une relation, quand on est ouvert à la relation avec l'animal, avec ce cheval en fait, avec les chevaux en général, ils vont vous apprendre à vous centrer, en fait. Ils vont vous apprendre aussi à savoir qui vous êtes vraiment. Eux, ils vous connaissent très bien. Eux, ils savent exactement si vous avez envie de venir, si... Coucou Sandrine, enfin les Sandrines, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et du coup, ils savent exactement qui vous êtes vraiment, mieux que vous-même. En fait, j'ai remarqué régulièrement quand je venais au pré pour pouvoir attraper mon cheval et puis faire une balade. Quand j'avais pas le moral et que j'étais pas super en forme et que clairement je lui disais bizarrement, salut Angélique, je lui disais clairement que ça allait pas aujourd'hui, que c'était un peu une journée sans. Et du coup, j'avais très envie de pouvoir partager un moment avec lui, mais plutôt tranquille. Et à ce moment-là, bizarrement, ça se passait toujours super bien. Et en fait, bien souvent, quand je montais pour faire plaisir, ou que je montais alors que j'avais pas super envie, ou que mon mental, en tout cas, m'amenait ailleurs que coucou Emmanuel, bonjour, salut, salut Magali. Et du coup, mon mental m'amenait ailleurs. Donc, j'étais pas à 100% en fait avec lui à ce moment-là. Généralement, je passais une balade épouvantable, ça se passait pas bien. Soit je me retrouvais par terre, soit il était énormément sur l'œil. Et du coup, je me suis vraiment, alors ça c'est après, hein, sur le moment, je me suis pas rendu compte clairement de tout ça. Moi, la seule chose que je voyais, c'est que ce cheval, il m'obéissait pas en fait. Voilà, ce cheval ne m'obéissait pas et il fallait absolument qu'il m'écoute parce que bah, j'avais décidé d'aller là et j'irai là et puis j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, je me suis vachement entêtée pendant des années à amener en fait, à vouloir maîtriser un animal. En fait, souvent, la première chose que les gens pensent quand ils voient un cheval, ce que représente le cheval pour la majorité d'entre nous, le cheval représente la liberté. Et clairement, vient la question rapidement quand on entend les chevaux, quand on entend les animaux et même quand on les observe, on n'a pas besoin forcément de faire de la communication pour comprendre qu'il y a un truc qui se passe avec le cheval et l'homme en fait. Il nous suit depuis tellement longtemps, on l'a utilisé pendant très très longtemps, il nous a accompagnés pendant très très longtemps. Grâce à lui, on se déplace, on s'est déplacé plus rapidement, on a pu être itinérant beaucoup plus facilement que quand on était, nous, à pied, en fait. Il nous a servi aussi à pouvoir mener des guerres, malheureusement, mais enfin, c'est quand même le cas. Et du coup, la première chose qu'on pense quand on voit, quand on voit cet animal,
Clairement, coucou Gaëlle. Clairement, et ben, en fait, c'est la liberté. Ça représente vraiment la liberté. Et la question qu'on peut se poser quand on est avec des chevaux, c'est comment on se sent libre, nous, vraiment. Est-ce qu'il y a des parts de nous qui nous semblent pas être exprimées? En fait, les chevaux sont dans notre vie pour qu'on puisse vraiment être soi pleinement. C'est-à-dire que quand, euh, quand il y a une part de nous qui reste enfermée, et ben, souvent les chevaux le sentent et ils vont vous la montrer, cette part de vous. Après, c'est un travail d'observation, de remise en question et une prise de conscience. En fait, on a des chevaux, plusieurs sortes de chevaux peuvent nous accompagner. Il va y avoir les chevaux qui sont des guides, et donc eux, ils vont vous montrer le chemin. Et il y a des chevaux qui vont être votre miroir. Et eux, en fait, ils vont développer des problématiques que vous avez vous aussi. Euh, Salut Gégé. Et du coup, les problématiques que vous avez vous aussi. Donc en fait, quand on a la capacité et la possibilité de d'observer notre relation avec les chevaux, et ben en fait, ça en dit long sur notre relation à l'autre. Bien souvent, pour ma part, en fait, dans mon expérience à moi, j'avais un cheval, qui est toujours là d'ailleurs, c'est un cheval qui est mon guide ou mon miroir. Je sais pas s'il fait pas un peu les deux. Enfin, il est en connexion avec moi, ça c'est sûr. Et en fait, salut Karine. Et en fait, du coup, cette connexion que nous avons m'a amené à comprendre que ce cheval, il avait toujours peur. Il était pas à l'aise quand il était en tête. Bonjour Cécile. Il était pas en tête. La seule chose qui comptait pendant une balade, c'est qu'il faire un tour pour rentrer au plus vite dans son petit confort habituel du pré ou du box en fait. Et supportait pas passer un gué avec de l'eau, c'était toute une histoire. Si on était en automne, les feuilles étaient en fait d'une autre couleur, c'était toute une histoire. Il se serait mis en danger en fait par la peur. D'ailleurs, ça lui a valu un accident assez grave. Et je me suis rendu compte en fait que ce cheval, il n'avait pas confiance en lui. Et je me suis rendu compte que quand moi, je le stimulais vocalement, c'était beaucoup plus simple pour lui. Et finalement, je me rendais compte aussi qu'en moi, il y avait quelque chose qui se mettait en place. C'est-à-dire que plus je le stimulais vocalement en lui disant qu'il était capable d'y arriver, que c'était possible, que j'avais confiance en lui, qu'il avait toutes les capacités pour pouvoir passer l'eau, eh ben, il passait. Et il avait vraiment besoin que je l'encourage à y aller, quoi. Et en fait, c'était à un moment où moi aussi, j'avais ce besoin-là. En fait, le reflet de ce cheval me montrait aussi mon incapacité à me faire confiance. Donc ça a été vraiment la première des prises de conscience que j'ai eues. Je faisais pas de communication animale à ce moment-là du tout. Mais vraiment, la première des prises de conscience que j'ai eues, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que si j'ai pas confiance en moi, si je doute de moi, le cheval va douter de moi. Forcément, c'est obligatoire. En fait, on n'a jamais vu un étalon ou la jument du troupeau se dire je ne sais pas trop si on va aller boire à ce pré-là ou à celui-là. Peut-être qu'en fait, on va passer par le chemin inverse que d'habitude. Enfin, ouais, elle suit son instinct. Et ça, c'était la deuxième chose que les animaux m'ont appris, et notamment les chevaux, c'est écouter cette voix intérieure, en fait. La petite voix intérieure qui vous dit cet instinct, la voix du cœur, en fait. Quand vous venez et que vous sentez que vous ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de monter aujourd'hui, mais je me force, je me fous un coup de pied au cul et puis j'y vais. Et ben ça, c'est pas une bonne idée, en fait. En général, c'est la catastrophe. Enfin, moi, en tout cas, c'était la catastrophe. Plusieurs fois, hein, je me suis forcée à faire les choses et ça, franchement, les chevaux, ils supportent pas.
Les chevaux ont vraiment du mal avec ça quand on se force à faire les choses. Pour eux, c'est compliqué parce qu'en fait, du coup, ils sentent que vous n'êtes pas à 100% à ce que vous faites. Et du coup, ça a été la deuxième chose hyper importante que les chevaux m'ont appris, c'est écouter la voix du cœur. Bien souvent, on écoute sa tête, son mental, son esprit logique, sa réflexion, mais on n'écoute pas son cœur. Et les chevaux, en fait, sont vraiment des animaux qui... Coucou Michael, comment ça va? Michael, c'est pareil. Et du coup, ah, la salle de conférence du château de Dan. Ouais, vous êtes dans un superbe endroit. Et du coup, quand on n'écoute pas son cœur, c'est hyper compliqué parce qu'on court à la catastrophe. Et justement, c'est rigolo parce que avant de faire ce direct-là, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu vite fait avec Mickaël et Florian qui font partie des rouleaux pas. Et ça, c'est une expérience intéressante parce que ça vous montre un petit peu comment les choses peuvent s'articuler. Donc voilà, Rouleau-Pas, c'est 2 hommes extraordinaires qui, pour un courage fou, ont tout quitté. Ils habitaient dans notre région bordelaise. Et donc ils ont tout quitté pour partir en itinérance avec leur cheval, Zorba, un percheron. Et donc en roulotte, voilà, ils veulent faire, je crois, le tour de la France. Enfin, en tout cas, ils sont bien partis pour monter vers le nord. Et Zorba, ils se sont rendus compte que pour lui tout seul, c'était un peu dur, qu'il avait besoin d'aide et ils ont rencontré une petite... alors, il me semble que c'était une franc-comtoise qui s'appelait Abeille, avec qui au départ, ça se passait plutôt pas trop mal, mais il y avait, au niveau, il me semble, des relations des deux, il y avait un truc qui fonctionnait, enfin, ça matchait pas plus que ça. Elle avait du caractère. Bon, après, c'est une jument. Les juments ont du caractère en général. Et puis, à un moment donné, il y a eu des petites interrogations sur le fait que est-ce qu'Abeille va bien, est-ce qu'elle se sent bien, et du coup, on fait une com avec Abeille et Zorba pour savoir un peu où ils en sont dans l'itinérance, parce que c'est quand même pas une vie simple. Il faut apprécier cette vie en fait, hein, où il n'y a pas de routine. Ça peut être déroutant pour des chevaux qui aiment la routine en général. Et en plus, elle ne comprenait pas les codes des chevaux. Ouais, ça je me souvenais pas, mais ça pouvait ne pas aider. Du coup, ben voilà, il ressort que Abeille, elle n'est pas super à l'aise dans l'itinérance, ça lui convient pas, elle a besoin de faire autre chose. Et je pense en fait qu'elle avait besoin d'être en troupeau pour apprendre justement ces codes-là, parce que sans ces codes, c'est compliqué. C'est ça, le nomadisme ne lui correspondait pas. J'ai Michael qui me dit en même temps, c'est très bien. Et du coup, en fait, voilà, on se dit, mais à un moment donné, vous allez trouver, il y aura un signe clair qui fera que vous allez trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle, parce que bon, il vous faut quand même quelqu'un, enfin un autre cheval en fait, hein, pour aider Zorba à faire, à être attelé. Donc voilà, il y avait toute une organisation aussi à mettre en place. Et donc ça, c'était quelque chose qui était palpable, hein, ça se sentait. Et en fait, à un moment donné, ben voilà, il y a eu un accident avec Abeille qui, je crois, a eu peur, enfin est parti avec la calèche. Alors du coup, la calèche a été endommagée. Abeille a été plus ou moins blessée, mais pas trop. Enfin, je pense que ça a été pour elle. Et clairement, ben là, c'était le signe net qu'il fallait que ça s'arrête pour elle et que c'était le bon moment. Alors après, on peut toujours se culpabiliser en se disant, ben, on aurait dû prévoir avant parce que tu comprends. Mais en fait, non, je pense sincèrement que ils sont. Alors, avec les chevaux, c'est toujours très. Ça prend des grandes proportions parce que ce sont quand même des animaux puissants. Et du coup, bah, forcément, hein, c'est clair qu'après un accident de ce genre, je vous assure que
vous réfléchissez à 2 fois avant de reprendre, coucou Muriel, avant de reprendre la route et de vous dire bon nickel, tout va bien, je vais faire ma route et puis ouais, c'était plus un choc pour Abeille, elle a plus eu un choc psychologique parce que je crois qu'elle a eu vraiment peur. Et puis de toute façon, elle était arrivée au bout de cette expérience et il fallait qu'elle puisse passer à autre chose. Et du coup, les choses se sont mises en place à ce moment-là pour Michael et Florian. Ils ont trouvé un autre cheval. Ils ont revu leur façon ben, tout simplement de prendre en charge les chevaux. Enfin, leur façon. Ils avaient une très bonne façon de prendre en charge les chevaux. Juste, ils se sont adaptés, je pense, à un nouvel arrivant. Alors, je me souviens pas de son nom parce que j'ai pas communiqué avec lui. Mais en tout cas. Voilà, je sais que effectivement, ils sont beaucoup plus en osmose tous les deux. Ça se voit assez flagrant et en fait, ça se sent, c'est palpable. Quand on arrive à écouter cette voix intérieure, la voix du cœur, c'est beaucoup plus simple avec les animaux et notamment avec les chevaux. À savoir que euh, on parle souvent du couple cavalier-cheval, mais il faut savoir que ce couple, en fait, il est en fait valable autant pour les personnes qui vont être en attelage que pour les personnes qui sont à pied, sans forcément monter à cheval, pour les personnes aussi qui sont bah, qui montent dessus. Voilà. C'est pas parce qu'on monte pas dessus que le cheval ne ressent pas. Alors je pense que quand on monte dessus, il y a toute une histoire de centrage dans le corps, d'assise, d'équilibre qui se met en place. Et du coup, les chevaux, vous ayant sur le dos, vont sentir aussi bah, tout un tas de choses qui est dans votre corps. Ouais, Victor, c'est ça, Victor. Alors je reviens sur Michael qui me dit c'est Zorba et Victor et ils font une belle paire parce qu'en fait ils sont attelés, c'est un attelage double en fait. Donc ils sont deux pour un attelage. Avant ils étaient chacun séparés, donc il y avait Abeille avait un attelage et Zorba un autre. Et du coup ils ont réadapté leur façon de fonctionner et c'est beaucoup mieux comme ça effectivement. Donc voilà. Concernant donc le couple, en fait, cheval cavalier qui soit donc sur son cheval, pas sur son cheval, on s'en fout. Dès l'instant où vous avez contact avec un cheval, vous formez un couple parce que il y a une interaction qui va se mettre en place. Et du coup, cet apprentissage-là, si vous tendez un peu, si vous êtes un peu dans l'observation, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de tout ce que le cheval, par sa façon d'être, va vous renvoyer en fait. Donc ça fait partie des petites choses que vous pouvez vous faire quand vous allez voir votre cheval, quand vous travaillez avec. Il y a aussi, dans cette vidéo, j'aimerais aussi transmettre des messages pour les chevaux, parce qu'il y a pas mal de chevaux qui me le demandent en ce moment. Enfin, dans les communications que je fais, ça ressort pas mal et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, mais je reviendrai après dessus. Là, il y avait un autre point sur lequel le cheval nous aide pas mal, c'est l'ego. En fait, voilà, souvent je me rends compte, moi aussi, hein, je me rends compte que quand on discute avec des personnes qui s'occupent de leurs chevaux, tout ça, on a tendance à vouloir donner des conseils, à leur dire ah ouais, bah moi je fais comme ça avec mon cheval, et puis l'autre il dit ah bah oui, bah moi je fais comme ça, et en fait là, paf, on fait pas du tout pareil. Et pourtant, les chevaux vont super bien, ça se passe très bien, mais il y a un truc qui fait que on a l'impression que comme on fait pas du tout pareil, bah, l'autre il fait mieux que nous ou alors, il a pas, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Enfin, voilà, on a un jugement, c'est impressionnant en fait, comme des fois on peut se heurter ouais, aux égos des uns et des autres concernant la façon dont on a de s'occuper de son cheval. Bonjour Brigitte. Et du coup, c'est tout un travail à faire parce que, en fait, je crois on a tous en fait la même envie, c'est-à-dire leur bien-être. Enfin, tous.
tous ceux qui sont là aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'ils ont envie que ces chevaux soient au mieux. Et comme avec les humains, les chevaux sont tous différents. Alors bien sûr, dans les grandes lignes, dans l'alimentation, etc., c'est à peu près pareil, bien qu'il y a tellement de choses qui se disent dans l'alimentation que parfois c'est pas évident. Et du coup, bah voilà, on a chacun nos petits trucs, on pense qu'il faut faire comme ci, et puis en fait l'autre, bah non, lui il fait carrément l'inverse. Et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon? Bah je crois qu'en fait, il y a la voix du cœur, celle qui vous dit, bah moi je pense que ça c'est bon pour lui. Et en fait, vous inquiétez pas que si vous vous trompez, ça peut arriver, ça fait partie de l'expérience, vous le saurez rapidement. Moi, par exemple, je voulais absolument faire venir un dentiste pour mon cheval parce que il commençait à prendre de l'âge, il avait jamais vu un vrai dentiste et il maigrissait. Et du coup, j'ai fait venir une dentiste qui était très bien, voilà, qui est venue, qui a commencé à s'occuper de lui. Et là, il a fait un malaise vagal, mon cheval, il a failli tomber. Et du coup, ça a été super chaud. Enfin, il a fallu faire attention qu'il tombe pas. On l'a relevé comme on a pu. Et la personne qui s'occupait de lui, c'est lui a enlevé le pas d'âne. Et puis elle m'a dit, bon bah là, je m'en occupe pas. Moi, tu vois le vétérinaire, on verra après. J'ai dû faire des pieds et des mains pour trouver un véto qui veuille bien faire une prise de sang ou faire en tout cas l'ausculter pour savoir s'il allait bien. J'ai appelé un véto qui faisait aussi de la dentisterie, qui a jamais pu venir. À chaque fois, c'était super compliqué, il y avait rien de fluide. Enfin bon. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, si ça bloque à ce point, c'est peut-être juste que tout simplement, c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon moment. Enfin bon, si vraiment il y a un besoin d'un dentiste, bah, il se présentera à moi. Et puis un jour, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'une dame qui s'appelait enfin qui s'appelle, parce elle est toujours, elle porte toujours le même nom et le même prénom, qui s'appelle Muriel Tudziart, qui est une dentiste qui fait de la communication avec les chevaux. Et alors, la réputation qu'elle a, c'est elle arrive, voilà, elle met le pas d'âne à votre cheval et puis elle lime les dents. Et puis à un moment même d'ailleurs, tout seul, sans qu'on lui dise rien, le cheval, il l'aide à limer ses dents. Et moi, sur le coup, sincèrement, je me suis dit, ouais, alors là, j'aimerais bien voir ça quand même. Et puis, je l'appelle et je vois avec elle si c'est possible qu'elle vienne pour intervenir. Parce qu'en fait, moi, c'est mon dernier recours. J'ai pas d'autre possibilité. Je veux pas le faire sédater parce que il est vieux et que bon, bah, voilà, la sédation, ça ralentit les battements cardiaques. Il a des battements cardiaques c'est un cheval qui aurait pu être un grand athlète puisqu'il a en fait des battements cardiaques très bas. Voilà. Donc c'est un point positif et en même temps ça a ses inconvénients. Bref, toujours est-il que j'appelle cette femme qui me dit ok, pas de souci, moi je viens, il n'y a pas de souci, enfin pas besoin de le sédater, on verra quand on y sera, mais moi je le sédaterai pas, s'il y a besoin, je vous le dirai, enfin bon, je vois pas ce qui n'irait pas. Et puis en même temps, je lui dis bah écoutez, il y a un autre cheval qui est le cheval de l'ancien cheval de mon père, qui lui est quand même vachement plus speed et il n'a pas vu le dentiste non plus, donc on fait d'une pierre deux coups. Et donc elle arrive, alors moi j'étais hyper stressée, dans un état de stress pas possible, hein, parce que bon bah du coup voilà, je connaissais pas trop cette femme, qui est pas très grande d'ailleurs, et en fait un truc de fou. Enfin, je ne sais pas, elle a une façon de faire avec les chevaux qui est extraordinaire. Franchement, pour tous ceux qui ont des chevaux, moi je vous conseille de faire venir cette femme au moins une fois si vous pouvez, parce que elle prend en charge cet être, mais d'une façon que peu de professionnels font. Enfin d'ailleurs, j'en connais pas d'autres. C'est-à-dire que voilà, elle va lui mettre le pas d'âne, elle va faire de la com avec, elle va lui expliquer tout ce qui va se passer. Et puis, tranquillement, à son rythme, elle va lui limer les dents s'il y a besoin. Et puis, s'il y a besoin de lui faire une pause, elle va faire une pause, chose que personne ne fait d'habitude.
Puis elle va reprendre son boulot et en fait, ben, les choses se passent et je vous assure que alors avec le mien, ça s'est super bien passé, ça a été très simple. Avec celui de mon père, c'était beaucoup plus compliqué. C'est un cheval qui a eu un passif qui n'était pas forcément confortable pour lui, hein. Je pense que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Bon, il a été marqué au fer, à l'encolure, enfin, il vient d'une manade. Bon, voilà, c'est des pratiques avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord, mais bon, ils avaient endormi, ils lui avaient fait une anesthésie locale apparemment. Enfin bon. Et ça voilà, ça a été plus difficile, mais elle y est très bien arrivée, sans sédation, en ayant un très bon résultat. Et franchement, enfin, en plus, les chevaux sont ensemble, ils peuvent s'entraider. Enfin, je vois à un moment, mon cheval, Azer, il est allé aider le cheval, mon Mef, en fait, le cheval de mon père, pour le détendre, pour lui dire que ça allait aller. Enfin, il y avait vraiment besoin de canaliser ça. Et du coup, comme ils sont tous ensemble, et ben, en fait, ça se passe super bien. Donc voilà, quand on prête un peu attention à ça, les soins, quand ils doivent se faire, si vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, c'est que c'est pas le moment. Alors après, quand il y a urgence, c'est différent, hein. Là, je vous parle quand ça peut être reporté. Et du coup, vraiment, voilà, vous arrivez, quand vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne pour faire les bons soins au bon moment, c'est que c'est juste bah, c'est soit pas la bonne personne, donc les choses se font pas, c'est pas fluide. Moi, j'ai même cru à un moment que mon cheval choisissait les soignants. Ça, il y a des fois, c'est possible d'accès, puis alors des fois, pas du tout. En fait, c'est incroyable. Il y a des fois où moi, je suis en panique parce que bah, il est en train de faire une colique, parce voilà, il y a un truc qui s'est passé qui lui a pas convenu du tout. J'essaie d'appeler les vétos du coin, ça marche pas. Ils veulent pas se déplacer ou en fait, ils ont pas la possibilité de venir et puis bon, bah, finalement, je fais un soin et puis après ça passe. Donc voilà, il y a tout un apprentissage en fait avec les chevaux. Il y a du lâcher prise aussi en fait. Souvent on a tendance à vouloir contrôler les choses et ça c'est un point sur lequel, les chevaux aussi nous amènent à cette réflexion-là. Heu, on maîtrise l'animal en fait. Voilà. La capacité de maîtriser un animal fougueux, un animal qui représente la liberté, ça nourrit notre ego quand même. Pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde bien sûr, mais il y a quand même cette possibilité-là en tout cas. Bonjour Cathy. Ah oui, oui, effectivement. Oui, je parle bien de Muriel, c'est l'adoptée à vie. Oui, c'est elle. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, voilà, il y a cette espèce de maîtrise, voilà, on peut tomber excès en fait de maîtriser, de vouloir absolument tout gérer, tout contrôler, sauf qu'en fait avec les chevaux, bah, c'est pas possible. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout maîtriser, tout gérer, ce n'est pas possible. Dans la vie de tous les jours, hein, mais avec les chevaux, c'est décuplé en fait. Il y a un moment où ça va partir en live et puis vous ne pourrez plus maîtriser rien du tout et vous allez vous retrouver euh, dans votre posture. J'ai un souvenir d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais beaucoup plus jeune avec une femme qui se vantait beaucoup, comme quoi ça faisait 10 ans qu'elle montait à cheval, etc. etc. Et donc on partait en balade, et puis bon, bah, oui, bah, 10 ans c'est bien, hein, tout, il n'y a pas de souci, galop, galop, je sais plus combien, enfin bref. Voilà, enfin ça dans le milieu des chevaux, enfin je pense que ça va vous parler parce que forcément vous avez déjà dû rencontrer ce genre de personnage-là. Et en fait, voilà, donc galop 5 ou galop 7, je me souviens plus. Bref, on part en balade elle nous explique que voilà, ça faisait quand même quelques années qu'elle n'était pas montée sur un cheval. Bon, après, c'est comme le vélo, le cheval, ça se perd pas. On sait comment ça fonctionne. Une fois qu'on a appris les bases, bon, on met peut-être un petit peu de temps à retrouver son assiette, mais bon, voilà, une fois qu'on se souvient, enfin, le corps a une mémoire là-dessus, bon, ça se perd pas. Je pense qu'on a plus mal que quand on en fait tous les jours, mais voilà.
On part en balade et puis en fait, alors là, ça a été catastrophique. Cette personne-là est descendue, a voulu rentrer à pied. En fait, son cheval est parti. Alors, je sais plus, enfin bon, il y a eu un souci. Il a fallu que moi, avec mon cheval, je prenne le sien parce qu'elle voulait plus du tout monter à cheval. Ça a été, elle s'est retrouvée assise avec ses bottes, sa bombe et sa cravache sur le bord de la route. Et il y a des gens qui sont passés et qui lui ont dit: Bah alors, t'as perdu ton cheval? Et puis qui se sont moqués d'elle en fait. Alors que elle était déjà mal à l'aise hein, par rapport à ça. Mais et du coup, en fait, la leçon de vie de cette femme qui n'avait pas voulu d'ailleurs brosser son cheval, le préparer, il avait fallu qu'on le prépare à sa place, et ça, moi, ça m'avait un petit peu énervé. Et en fait, et ben voilà, elle s'est retrouvée en face d'elle-même. C'est-à-dire que souvent, en fait, ben, le cheval, il vous ramène à vous. Quoi que vous viviez, malgré tout, ça vous ramène à vous. Il a cette capacité à pouvoir retourner la situation et vous dire, mais vous, à l'intérieur, c'est comment? Et là, est-ce que tu es à l'aise? Et du coup, il y a vraiment une grande possibilité d'apprentissage sur soi en étant en lien avec les chevaux. Tout ce qui se passe en général, c'est pas anodin en fait. Un cheval qui a toujours très très bien fonctionné en concours et qui du jour au lendemain a des soucis de santé, a des problèmes, c'est que lui, sa carrière, c'est bon, il a donné ce qu'il pouvait. Mais ça, souvent, on l'écoute pas en fait. On va faire intervenir, on va faire des infiltrations, on va faire ce genre de choses. Et du coup, malheureusement, les vétérinaires ou les personnes, ils n'ont pas cette lecture-là de l'animal. Et donc, si vous, en tant que accompagnant, parce que j'aime pas dire propriétaire, hein, c'est pourtant bien ça, ben, dans les textes en tout cas, mais c'est plus un lien du cœur, je pense. Ben voilà, en tant qu'accompagnant des chevaux que vous avez et qui vous aident à aller au bout de vos rêves, parce que c'est ça en fait, c'est ça, il faut vraiment savoir que les chevaux, c'est ça en fait. Ils vous permettent de réaliser vos rêves d'enfant. Et là, du coup, je voudrais en venir à l'enfant intérieur. Bien souvent, quand on est avec nos chevaux, la meilleure des façons de pouvoir interagir avec eux, c'est d'aller chercher son enfant intérieur. De jouer avec son cheval, c'est vraiment un réel plaisir. Si vous avez l'occasion de le faire, alors bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas mise dans ces conditions-là, mais jouer avec votre cheval, c'est un vrai bonheur pour lui. C'est un vrai échange parce qu'en fait, les chevaux adorent jouer. Souvent, j'ai des personnes qui me demandent est-ce que vous pensez que mon cheval il est heureux? Est-ce que vous pensez que ce qu'on fait ensemble ça lui convient? Que ce soit du loisir, que ce soit de la balade, enfin c'est la même chose, que ce soit du concours, que ce soit du dressage, que ce soit de la voltige. Il y a quand même une envie de bien faire on est soucieux quand même du bien-être de son cheval. Et souvent, en fait, les chevaux me disent que ils aimeraient pouvoir être travailler en liberté et jouer ensemble. Et vraiment, ça, si vous avez eu l'occasion de le faire, je vous invite à ne pas arrêter de le faire, comme souvent on le fait avec le temps, de continuer ce jeu que vous pouvez avoir ensemble. Ça entretient un lien que si jamais vous ne l'avez jamais fait, c'est dommage. Faites-le parce que vraiment vous loupez un truc. Euh, de voir cette espèce de lumière dans l'œil de votre cheval, parce que justement, en fait, moi ce que je faisais souvent, c'est je prenais un rond de longe, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait pour réussir à jouer, parce qu'il n'y a pas de coin et du coup il n'y a pas de refuge, enfin il n'y a pas de refuge. C'est-à-dire que le cheval, il a tendance à aller se mettre dans un coin et puis après on n'arrive pas. Ben ouais, ça m'étonne pas, Karine. Ouais, ouais, le jeu.
C'est comme pour les chiens, bah oui. C'est comme pour les chiens, c'est comme pour plein plein de choses en fait. Avec le jeu, il y a plein de choses qui passent en fait. Du coup, on se prend beaucoup moins la tête et puis en fait, c'est une contrepartie. Il faut savoir que ce cheval vous porte. Vous n'êtes pas toujours, vous n'êtes pas toujours. Des fois, vous pesez votre poids quand même. Enfin, moi, la première, il y a des fois où je me suis dit, ouh là là, mon Dieu, j'ai du mal à faire mon trot assis ou quand je suis partie au galop, j'étais pas du tout dans mon assiette. Voilà, j'étais sûrement ailleurs à ce moment-là. Et en fait, il y a un moment où c'est quoi son plaisir à lui, en fait? C'est ça. C'est quoi son plaisir à lui? C'est quoi sa contrepartie à lui? Parce que faut savoir qu'un cheval, quand il est en troupeau dans un pré, bah, lui, il est bien, hein, il est bien dans un pré. Bon, quand il y a assez hein, d'espace pour pouvoir aller et venir, etc. Mais ça, c'est relativement rare, hein, des chevaux qui ont assez d'espace pour subvenir en fait à leurs besoins, pour plus avoir besoin de maréchal ferrant, pour plus avoir, enfin, il y en a pas beaucoup. Ça doit exister, mais il y en a peu. Il y en a peu. Des chevaux en liberté. En France, en tout cas, j'en connais pas. Ah, si, dans les Pyrénées, j'en ai déjà vu, effectivement. Dans les Pyrénées, si ça arrive. Mais bon, il y en a peu. Euh, et du coup, voilà, quand il est seul, vous êtes sa sortie, vous êtes sa bouffée d'oxygène. Et du coup, bah, bien sûr, il est content de vous voir, ça c'est clair. Mais à un moment donné, quand vous êtes tout le temps en train de le travailler, bah, ça le saoule, lui, hein. C'est important de lui apporter aussi de la nourriture, comme pour les chiens, c'est exactement ça, de la nourriture mentale, c'est-à-dire que quand c'est ludique, ça leur plaît quand même beaucoup plus que quand c'est rébarbatif. Moi, je sais que mon cheval, il supportait pas tourner en rond pendant trop trop longtemps. À un moment donné, alors bon, avec moi, ça s'est pas arrivé, mais je sais que il a déjà clairement éjecté son cavalier parce que bah, il en avait, c'était plus, il avait la volte. Au bout d'un moment, ça suffit quoi. Et puis, c'est quoi l'intérêt de tourner en rond? Alors oui, il faut positionner ses aides, il faut faire en sorte que le cheval il soit bien placé, comment il est sur son mort, comment tu as mis tes mains, comment tu as mis tes pieds. Ouais, bah, à un moment, c'est bien aussi de changer et de lui permettre de pouvoir le faire en toute liberté. En fait, grâce à mon cheval, j'ai appris aussi qu'on pouvait monter sans mort. Alors ça, c'est un truc génial. Juste à la voix. Quand il y a une vraie connexion qui se fait entre nous. Alors, je ne l'ai pas fait en balade, j'ai pas osé. Mais ne serait-ce que déjà en carrière, le faire juste sans selle, sans mort, il y a un truc génial qui se passe. Après, il faut avoir confiance. Et je ne l'ai pas fait tout de suite, hein. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Et c'est parce que vraiment mon cheval était un cheval très sensible et qui déjà m'obéissait à la voix et ne supportait pas quand je marquais trop mes aides. Si je marquais trop mes aides pour aller au galop, c'était compliqué pour lui, il aimait pas du tout. C'était comme si c'était un ordre très fort et que ça lui... Donc tout doucement, tranquillement, je lui demandais les choses et il faisait par plaisir, hein, en fait. Donc voilà, le petit enfant intérieur, le cheval vraiment vous invite à aller chercher cet enfant à l'intérieur. C'est rigolo quand même, Karine, cette histoire d'enfant intérieur, non? C'est un petit aparté comme ça. Et en fait, voilà, il va vous demander d'aller chercher cet enfant intérieur pour avoir cette possibilité de jeu, de détendre en fait, euh, de pouvoir passer du bon temps ensemble, de rire ensemble. En fait, quand vous vous occupez d'un cheval, quand vous avez, quand vous venez voir vos chevaux, la seule chose qui est importante, c'est d'être présent à ce moment-là à 100% avec eux. Si vous venez les voir et que vous avez trois quarts de votre cerveau qui est ailleurs, ils s'en fichent en fait. Autant ne pas venir. Autant ne pas venir parce que ils vont pas vous avoir, ils vont pas, il n'y aura pas cette espèce d'échange. Si vous êtes avec eux, soyez avec eux pleinement en fait. Moi, je pense que je me suis bien souvent cassé la figure parce que je n'étais pas pleinement à ce que je faisais.
Moi, j'avais avant un mental vraiment très fort et clairement, beh, à chaque fois, je me suis fait remettre, en place, par mon cheval. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Je vais quand même regarder, voir si... Ah oui, un truc hyper important, par rapport à la relation qu'on peut avoir avec nos chevaux, et notamment nos chevaux qui sont des guides, c'est que chacun, à chaque fois, j'ai la petite réponse de Karine, oui, c'est clair. Chacun, à chaque fois, à un moment donné, va devoir ne... Enfin, je m'explique. Un cheval qui va vous guider pendant un certain temps, à un moment donné, va arrêter de vous guider et va vous demander d'être votre propre guide, en fait. Alors, ça va passer par une séparation, ça va passer par... ben moi, en fait, c'est pas passé par la séparation physique d'avec mon cheval, c'est passé par l'impossibilité de le monter. Clairement, il a montré des signes assez tôt. D'abord, il a eu un accident très grave qui a fait que j'ai pas pu le monter pendant un an. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé à pied. Ça a été... Eh bien alors, ouais, Mickaël, je te réponds à ça juste un peu après que je développe l'histoire des chevaux guides. Euh, donc, ça a été donc impossibilité de le monter. Il a fallu que je fasse le deuil de ça, alors que c'était hyper important pour moi. J'avais cette sensation-là d'être libre, de pouvoir monter un cheval, ça me procurait une liberté et en même temps, enfin voilà, de plus pouvoir monter mon cheval, ça m'a appris plein de choses et ça m'a appris à être mon propre guide et de marcher dans mes pas en fait. C'est pas qu'il nous abandonne, c'est juste qu'à un moment donné, quand on a un cheval, on sent que c'est parce qu'on remplit un vide à l'intérieur. Nos chevaux comblent un vide à l'intérieur. D'autres animaux font ça aussi très bien, mais vraiment les chevaux, c'est des vides qu'on ressent depuis l'enfance en fait. Il y a des vides qui sont là qu'on n'arrive pas nous à combler. Et les humains qui nous entourent ne parviennent pas à combler parce que de toute façon, on n'est pas en lien trop avec les humains quand on ressent ces espèces de vides intérieurs, des vides intersidérales comme moi j'ai appelé quand j'étais plus jeune. Et les chevaux ont la capacité d'aller combler ce vide à un moment donné. Et puis, à un moment où vous allez vous écarter des chevaux, en fait, vous allez prendre votre vie en main, vous allez faire tout un tas de trucs, vous allez combler ce vide comme vous pouvez par d'autres choses. Et puis, ben, arrivé à un moment dans votre vie, vous allez sentir encore une fois ce vide qui est là et qui vous appelle. Et là, vous allez reprendre contact avec les chevaux. Et du coup, ce cheval qui a été votre guide à un moment va continuer ce travail qu'il a mis en place avec vous. Parce que je pense, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais enfin, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, je pense que c'est plutôt eux qui nous prennent en charge plutôt que nous qui les prenons en charge. Et du coup, il va reprendre ce rôle qu'il avait de guide. Et puis à un moment donné, il va vous dire stop, ça suffit maintenant. Tu as la capacité entière, vraiment, de pouvoir combler ce vide toi-même à l'intérieur et tu vas pouvoir devenir ton propre guide. Et c'est important de le faire parce que je ne pourrais pas toujours être là pour toi en fait. Et du coup, on se retrouve face à un mur. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai été face à un mur qui était mon cheval, hein, où j'avais aucune possibilité d'interagir avec lui. Il ne voulait pas que je l'approche. Il ne voulait pas que je l'approche. C'était vraiment un retour sur moi nickel à chaque fois. Ça a été très difficile à vivre et pourtant, ça a été hyper libérateur parce que j'ai réussi à combler ce vide par moi-même. Euh, ben, comme une grande, j'ai envie de dire, comme une adulte, tout en gardant cet enfant à l'intérieur. Alors, la question que pose Michael, c'est quelques conseils pour un cheval qui embarque à la longe. Alors, ça va être difficile pour moi de te répondre parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à faire tourner un cheval en longe parce que j'ai du mal à trouver de l'intérêt à ça. À chaque fois que j'ai fait tourner un cheval, il n'y avait pas de longe. J'ai toujours fait en liberté.
C'est-à-dire que à la méthode éthologique, en fait, ce que je fais, c'est que tu prends un rond de longe. Alors, tu prends des piquets que tu mets en rond, qui peuvent former un rond de longe, comme quand tu fais tourner un cheval en longe. Tu mets de la bande ou du ruban, tu fais comme tu veux. Tu te mets au milieu. Moi, je prenais un licol, en fait. Ça m'a été montré comme ça une fois et j'ai trouvé intéressant cette interaction avec le cheval. Quand mon cheval il était au milieu et que il s'arrêtait pour faire genre je vais manger l'herbe qu'il y a par terre, je courais et je le faisais fuir. En fait, si tu veux, je me positionnais en tête de troupeau. Et dès que mon cheval donc il courait, il se posait, il mangeait, hop, je partais le voir, je le virais, je faisais toute une... Alors, ah, c'est un truc qu'il faisait pas avant, au retour, au pré. Ah, mais pas en le faisant travailler en fait. Un cheval que tu as en longe au licol et qui t'embarque comme ça. Ah ouais, ça, ben, en fait, tu pourrais peut-être le faire travailler, justement au licol dans un lieu fermé pour voir en fait pourquoi il se bat. Est-ce qu'il a envie de travailler? Parce qu'en fait, quand tu le prends, c'est pour l'amener au travail, c'est pour, le changer de pré, c'est pour, est-ce que justement il a envie de ça? Est-ce que faudrait voir pourquoi en fait, pourquoi il s'échappe. Travaille-le au licol en fait dans un endroit où c'est fermé pour voir un peu comment il réagit. Quelle est ta position vis-à-vis de lui en fait? Est-ce que tu es toujours en position la personne? Est-ce qu'il a confiance encore en toi en fait? C'est ça en fait. C'était plutôt de le changer le prêt pour l'instant. Bah après, ça peut être aussi parce qu'il a envie de s'amuser, hein, ou du pansage au pré. Je sais pas. Il faudrait voir en fait. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être soit parce qu'il a vraiment pas envie que tu l'embêtes et du coup il a envie d'être tranquille peinard. Soit ben, en fait il a peut-être pas confiance ou alors ça peut être qu'il y a des choses à reprendre avec lui ou il s'est passé quelque chose ou là comme ça c'est un peu trop particulier pour que je puisse t'aider en fait. Faudrait voir quelles sont voilà avec lui quelles sont les raisons de ça. Ah oui, tu m'étonnes que ça doit pas être simple un percheron qui se lance au galop. C'est clair que oui, bah, c'est pas simple à gérer effectivement un gros percheron qui se lance au galop. Mais bon, après, si c'est pas mis en danger, si toi t'étais pas en danger, ça peut être juste un jeu, mais juste lui expliquer que le jeu, enfin, tu peux essayer de jouer avec avant de le faire changer de pré peut-être pour voir un peu si ça améliore la relation ou pas. En fait, tu peux, bah, faire ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Tu le mets dans un rond de longe et puis, quand il est en train de s'arrêter pour brouter, tu le chasses, tu prends sa place et puis, il va s'arrêter ailleurs et tu le rechasses, tu reprends sa place. Puis à un moment donné, quand, tu as fait ça plusieurs fois, voilà, tu cours derrière lui, en fait, tu le chasses sans arrêt, tu cours derrière lui, tu galopes avec lui, en fait et puis, bon, alors moi, ce que j'adorais faire, c'est, je courais derrière mon cheval et puis après, je me remettais devant lui. Je lui disais: «Tu fais demi-tour» et puis il faisait demi-tour et alors il tapait du cul en l'air. Il adorait ça, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, mais enfin, moi, j'aimais bien. Donc lui, je suppose qu'il aimait bien. Donc il faisait demi-tour, il courait dans l'autre sens. Puis à un moment donné, bon, bah, j'étais un peu fatiguée, je te dirais. Donc je trottais avec lui et puis au bout d'un moment, je me mettais au pas. Et alors en fait, après, c'est là que la magie s'opère. Tu vas le voir, tu lui dis que c'est chouette, que tu es super content de partager ça avec lui. Et en fait, tu mets les mains derrière ton dos et puis tu avances et tu vois que ton cheval te suit en fait. Eh ben, je t'invite à essayer, puis tu verras bien. Ça peut ne pas être utile, mais enfin, de toute façon, le moment que tu passeras avec eux à ce moment-là, ben, ça peut être sympa. Voilà, je t'invite à faire ça, essaye de voir, et puis vous me direz ce que ça a donné après cette expérience-là. Je vais juste regarder, voir mes notes, voir si je n'ai rien oublié. Euh, alors,
Ah, le cheval guide, le cheval miroir, ça je sais plus si j'en ai parlé, mais enfin voilà, hein, c'est souvent, il nous montre en fait les parts de nous qu'on ne veut pas voir, c'est souvent ça. Les chevaux, ils remettent bien les choses en place, oui c'est vrai que ça permet, donc on en a parlé, la confiance en soi, le positionnement, quelle position vis-à-vis, que vous avez vis-à-vis des autres. Ça vous permet aussi de tester les limites. Un cheval, ça va aussi tester ça. Quelles sont vos limites? Est-ce que vous êtes OK pour jusqu'où vous allez aller en fait? Jusqu'où vous allez le laisser faire? Les chevaux peuvent aussi aller vous chercher dans vos limites. Donc bah il y a un moment où c'est quand même une bête qui fait son poids, hein. Donc c'est important aussi de se faire respecter. Enfin, j'ai souvent vu des chevaux qui vous bousculent, qui passent comme ça devant vous. Alors il y a des fois des chevaux qui sont paniqués, mais c'est pas toujours le cas. Et en fait, il y a un moment où ben, il a besoin de vous respecter. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est si ton cheval te respecte pas et te marche dessus, est-ce que toi tu te respectes? Est-ce que tu te laisses pas un peu marcher dessus parfois? C'est important d'avoir des limites en fait, de savoir dire stop, de savoir dire non, de savoir dire non, ça suffit, c'est plus possible là, parce que sinon, ben, se faire piétiner, je crois pas que ce soit la meilleure des solutions. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas confortable. Trouver des compromis parce qu'on se rend compte que quand on écoute les chevaux, bah, il y a des fois des chevaux, qui vont pas du tout vouloir faire, qui vont pas vouloir, faire, ce que vous voulez. En fait, vous aviez misé gros sur ce cheval, vous vouliez faire, je sais pas moi, une grande carrière de dressage, ou de voltige et en fait, bah, lui, il avait décidé, de faire, pas du tout, du dressage mais je sais pas moi, de la danse classique. Donc il va falloir trouver un compromis. Vous allez devoir faire un dressage avec de la musique classique, par exemple. Voilà, essayez de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions en fait. Il y a toujours des solutions. Essayez de trouver des solutions avec eux. Et du coup, ça fait fonctionner les compromis qui soient écologiques et bons pour vous et bons pour lui. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Et si jamais vous en trouvez pas et si jamais c'est très très compliqué, c'est peut-être vous n'êtes pas la bonne personne. Ça peut arriver aussi ça. De se dire, moi j'ai déjà eu l'occasion, alors je suis pas pour qu'on se sépare de ces animaux, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais jusqu'à un moment donné, si vous trouvez que c'est très compliqué et que vous vous mettez en danger, c'est possible que vous soyez peut-être pas la personne qu'il lui faut. Et dans ces cas-là, remettez-vous en question et voyez ce qui peut arriver. C'est ce qui s'est passé avec Abeille, par exemple. Elle n'était pas bien à sa place. Alors elle a profité de ce moment-là pour trouver sûrement une activité qui lui convienne. Et donc vous étiez juste là sur son chemin pour une étape. Voilà, ça peut aussi être ça. Dans le monde du cheval, il y a toutes sortes de cas de figure qui peuvent être, voilà, qui peuvent être visités. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc. Moi, en ce qui me concerne, avec mon cheval, j'avais une dette karmique. Un truc, je pensais même pas que ça existait à cette époque-là. En tout cas, ouais, j'avais une dette karmique envers lui, c'est-à-dire que il m'avait beaucoup servi dans des vies, dans d'autres vies. Et il m'avait, oui, il m'avait sauvé la vie plusieurs fois, en fait. Et ben voilà, ma dette avec lui, c'était de pouvoir continuer notre relation euh, tout en étant pas dans la productivité. Positionnez-vous vis-à-vis de ça aussi. Les chevaux sont pas un rendement. En fait, quand on fait du cheval, bah oui, on a tendance à demander beaucoup. Donc, du coup, ils vont demander aussi beaucoup en retour. Il y a des chevaux que vous avez dans votre vie qui vous ont sauvé clairement la vie. Ces chevaux-là, souvent, vont demander à un moment donné une pause. Ils vont pas vouloir que vous les montiez parce que c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. C'est juste pour que vous puissiez être éclairé sur si jamais ça devait être le cas. Vous pouvez aussi avoir cette lecture-là. Euh, un cheval va pouvoir aussi vous demander un retour, pas dans le sens moi je t'ai donné ça, donc toi tu me donnes ça. Non, non, c'est juste une question d'équilibre. À un moment donné, il y a aussi
voilà, peut-être il peut profiter de sa vie auprès avec ses congénères sans pour autant que vous ayez à le monter. Ça, c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place. Et en fait, je crois que c'est un juste retour des choses. L'humain a utilisé le cheval depuis très 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 longtemps. Et maintenant, je pense que, il y a des chevaux qui entendent que les humains sont ouverts à ça et qui aimeraient pouvoir profiter aussi de la tranquillité que ça peut avoir d'être auprès avec ses congénères. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Euh, Par exemple, le déferrage peut sans doute soulager la contrainte, la notion d'obligation. Déferrer ses chevaux, ben en fait, moi je pense que les chevaux peuvent très